Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce lundi 18 juin. BEM, un taux de réussite de 56,88% au niveau national, un résultat jugé acceptable par la ministre. L'heure à présent est à la préparation du baccalauréat où d'importantes mesures ont été prises pour éviter toute fraude. L'université Stamboli de Mascara ouvre un laboratoire de recherche pour ses étudiants et grâce à un partenariat avec l'ANSEJ, les jeunes porteurs d'idées innovantes sont accompagnés pour créer leur start-up. Mohamed El Badji, un artiste qui a marqué de nombreuses générations avec ses chansonnettes Chabi. Il était également poète et compositeur. Il a d'ailleurs écrit des textes pour de nombreuses personnalités. On en parlera à la fin de notre journal. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères sera demain en Norvège pour prendre part à la 16e édition du Forum d'Oslo qu'organise conjointement le ministère des Affaires étrangères norvégien et le Centre humanitaire de dialogue. Institué depuis 2003, ce forum a pour objectif de contribuer à la promotion de la médiation et de la diplomatie préventive pour la résolution des conflits. Le taux de réussite aux épreuves du brevet d'enseignement moyen, le BEM, a atteint les 56,88% au niveau national, un taux qualifié d'acceptable par la ministre de l'Éducation nationale qui était l'invitée de l'émission Hewar Sa'a de l'ENTV. Concernant le baccalauréat, des mesures exceptionnelles ont été prises cette année pour éviter la fraude aux examens. Karim Haïfa. Plus que quelques heures avant la publication des résultats de l'examen du brevet de l'enseignement moyen, selon la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben-Ghebrit. Les résultats seront connus aujourd'hui à partir de 17 h avant d'être affichés à partir du 26 juin prochain dans les établissements scolaires. Ben-Ghebrit qui a précisé que le taux de réussite aux épreuves de BEM est de plus de 56%, qualifiant ce chiffre d'acceptable. Le taux de réussite de cette année, qui a atteint 56,88%, est très acceptable si on le compare aux années précédentes. À 48 heures du début des épreuves du baccalauréat prévues du 20 au 25 juin, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé que des dispositions ont été prises par le gouvernement pour le bon déroulement et la sécurisation des examens. Notamment l'interdiction au niveau des centres d'examen de smartphones et autres tablettes, des outils numériques, les objets connectés et les écouteurs. Je remercie la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique qui, à la demande de notre ministère et l'accord du Premier ministre, a décidé de couper l'Internet pendant 1 heure avec le début des 2 épreuves quotidiennes du baccalauréat, celle de l'après-midi à 15 h précise et celle de la matinée à 8 h 30. Ces mesures concernant aussi bien les candidats au baccalauréat que les enseignants, les surveillants ou encore le personnel administratif. Un protocole a été élaboré par le ministère à travers un document volumineux pour toutes les étapes de l'examen afin d'assurer la meilleure organisation possible de cet événement. Et si vous obtenez le fameux sésame, vous pourrez lors de vos études supérieures développer votre concept, vos idées innovantes. L'université Stamboli de Mascara permet à ces jeunes étudiants de concrétiser leurs projets à travers une plateforme lancée en partenariat avec l'ANSEJ, un laboratoire de recherche qui vise à faciliter la création de start-up. Le reportage d'Amel Esselidir. Cela fait près de 6 mois, The Next Startup is You est né à l'université Mostafa Stamboli de Mascara. Il s'agit d'un nouveau programme qui accompagne les jeunes étudiants porteurs de projets innovants afin de les lancer dans le monde du travail et avec leurs propres idées. Ici, les étudiants sont encadrés, formés et les projets jugés les plus intéressants sont financés par l'ANSEJ ou l'ANEM. L'idée c'est quoi? C'est au lieu de former des étudiants qui vont chercher du travail, ça sera des étudiants porteurs de projets, de micro-entreprises qui vont eux-mêmes créer du travail. Cela qui va conduire à un développement économique aussi bien de la région et de notre État. Parce qu'il faut bien sûr trouver ce qu'on appelle, au lieu de toujours d'être dépendant plutôt du pétrole et du gaz, on doit trouver une économie en parallèle qui est basée sur les micro-entreprises. De toute façon, l'université de Mostafa Stamboli de Mascara a mis tous les efforts matériels et humains pour l'étudiant.
Maintenant, les enseignants ne se contentent pas juste de faire apprendre à l'étudiant, mais à l'accompagner jusqu'à trouver ou créer leur propre travail et faire marcher l'environnement local. Et l'idéal, c'est de créer un environnement, un écosystème, surtout sur le plan agriculture et agroalimentaire. Justement, Abdelrahman, Abdelkader, Abdelkrim et Aouni l'ont bien compris. Leur idée consiste à développer un système d'arrosage à distance qui permet de déclencher l'irrigation via smartphone. Un système qui convient parfaitement à la région. L'objectif de notre travail, c'est la réalisation d'un système d'arrosage automatique, utilisable facilement par n'importe quel utilisateur, souhaitant arroser ses fleurs par distance. Dans notre fonctionnement, on va utiliser le capteur d'humidité du sol avec le relais et l'Arduino et la pompe qui est alimentée par la 12 volts de panneaux solaires, le courant continu. Notre fonctionnement est par le capteur d'humidité qui est du sol. Est-ce que la terre est sèche ou humide? Par le taux de sol. On va alimenter notre pompe avec le courant continu de panneaux solaires. En plus de ce projet, plus de 100 autres sont en cours à l'université de Mascara. D'autres étudiants sont tout aussi motivés de découvrir l'esprit d'entreprise, mais surtout de s'offrir d'autres possibilités d'apprentissage. Ils comptent créer de l'emploi et non pas en chercher une fois le diplôme en poche. Activité parlementaire, séance plénière à l'APN ce matin consacrée à la présentation et au débat du projet de loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité. Ce projet de loi découle des nouvelles dispositions de la révision constitutionnelle de 2016 en matière de renforcement des droits fondamentaux et des libertés individuelles et vise la consolidation du processus de démocratisation de la vie publique. Alger abrite la 3e réunion préparatoire de la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications pour la région Afrique. Cette réunion qui s'est ouverte ce matin au Centre international des conférences Abdellatif Rahel intervient dans le cadre de la préparation de la conférence qui se tiendra à Dubaï au mois d'octobre prochain. Je vous propose d'écouter la déclaration de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imal Faraoun. Les institutions africaines, aujourd'hui, doivent être un espace de concertation pour les États africains, pour porter la voix de l'Afrique. Mais pas seulement pour dire on est là, mais surtout pour défendre les problématiques stratégiques pour nous. Voyez-vous, aujourd'hui, la technologie se développe très vite, ce qui en soi-même est une excellente chose. On est tous ravis de parler de développement. Par contre, il faut voir qu'en allant plus vite, on est en train de faire beaucoup de mal à l'environnement, mais également à la population. Quand un pays qui n'a pas beaucoup de moyens, Dieu merci l'Algérie, on en a quand même, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, même en Algérie, parfois c'est difficile. C'est pas évident de développer, de déployer un réseau de dernière génération quand celui de la génération juste avant n'est pas encore fini de toucher toute la population. Ça veut dire qu'on va continuer à consacrer le principe de privilégier les privilégiés et défavoriser les défavorisés. Ça va créer encore plus de clivages, plus de fractures numériques. Et ce n'est pas les objectifs de développement durable, ce n'est pas les objectifs de développement humain. Si nous voulons aujourd'hui que les quelques milliards de personnes qui se trouvent en Afrique puissent accéder à la technologie, mais surtout aux bénéfices de la technologie. Il ne s'agit pas juste d'avoir l'Internet, il faut avoir accès à l'éducation, à la santé, à toutes les choses que l'être humain en a besoin. À travers la technologie, il faudrait que ça touche tout un chacun, et non pas une petite population privilégiée qui vit dans les grandes villes d'Afrique. Ça, c'est la problématique que subissent les pays africains. Pas seulement, mais surtout les pays africains. Le tramway de la wilaya de Sétif apporte une bouffée d'oxygène à la ville. Inauguré il y a à peine un mois, les Sétifiens se sont déjà habitués à ce moyen de transport qui leur fait gagner du temps et éviter la circulation. Hasna Zouberi. Cela fait un mois depuis la mise en service du tramway de Sétif. Ce moyen de locomotion connaît aujourd'hui une grande affluence par les Sétifiens. Sur une quinzaine de kilomètres, la première ligne du tramway de Sétif dessert 26 stations, toutes baptisées au nom des martyrs.
Il y a moins d'embouteillages à Sétif depuis l'entrée en exploitation du tramway. Il a réussi à changer les mentalités. Par exemple, circulation. J'habite à El Mabouda. Avec le tramway, je fais entre 10 et 15 minutes. Le tramway de Sétif relie les quartiers Est, le centre-ville, le stade du 8 mai 45, la gare routière et les deux pôles universitaires. C'est une ville moderne. Un transporteur moderne, le parc Malakoté, le parc d'attractions, ils l'ont rénové. Le tramway a à la fois un impact social et économique. En un mois, il a réussi à désengorger la ville de Ain el-Fouala. Nous menons une campagne de sensibilisation en s'adressant à toutes les franges de la société. Sétif est ainsi la 6e ville du pays qui a bénéficié d'un tramway. Depuis son entrée en service, ce moyen de transport par excellence enregistre plus de 20 000 passagers jour. Et voici à présent un exemple d'investissement privé qui a sensiblement aidé à réduire la facture d'importation. Il s'agit d'une unité de fabrication d'extrait de javel à Skikda. Le reportage de Abdelmajid Benrassi. Le sel, le H2O, l'eau et l'électricité, 3 composants essentiels dans la fabrication de l'hypochlorite de sodium ou l'extrait de javel plus communément. L'usine de Skikda est la 4e à fabriquer ce produit chimique à l'échelle nationale avec celle de Mostaganem, de Biskra et de Wergla, des unités créées il y a quelques années dans le cadre de l'investissement privé national. Nous avons investi dans ce créneau, sachant que le NIP avant, le CP1K, qui allait fermer parce qu'il produisait à base de mercure. Donc ça nous a encouragés à investir dans ce créneau et nous avons récupéré beaucoup de personnel de cette société qui nous ont aidés aussi à démarrer cette usine. Des économies de devises fortes est un objectif pour les pouvoirs publics, surtout lorsqu'il s'agit de produits que l'industrie algérienne peut fabriquer localement. Donc avant, il y avait l'apport des 3 sociétés. Donc il y avait le NIP, Sonatrach, il y avait Soaclor Alger, Soaclor Mostaganem, plus l'importation. Donc nous, ça nous a encouragés, on avait des effets multiplicateurs pour l'investissement, tels que donc l'importation, on pouvait la concurrencer, plus la fermeture. Donc nous avons démarré en 2012, on était les seuls à produire le javel, et ce qui a permis de faire une économie en importation jusqu'à 15 millions d'euros dans la première année. Depuis, le carnet de commandes ne désemplit pas dans un créneau qui fait tourner plusieurs petites fabriques de conditionnement d'eau de javel pour les ménages, en plus des gros utilisateurs de l'extrait de javel, notamment le secteur de l'eau et certaines industries. Concernant les clients de nos produits, nous avons en premier lieu les plus gros consommateurs, c'est les javeliers, qui eux achètent de l'extrait et à 48 degrés, 15% de chlore, et qui est dilué pour obtenir de l'eau de javel avec de l'eau traitée pour les ménages à 12 degrés. Nous avons aussi les ADE, ceux qui nous fournissent de l'eau, la CEAL comme Alger, nous avons aussi anciennement la CEATA de Annaba, et donc on faisait des soumissions et donc on peut être un peu partout en Algérie. De l'hypochlorite de sodium, ou autrement dit, de l'extrait de javel qui a plusieurs utilisations. Cette usine a été installée en 2012 et avant 2012, c'était la Sonatrach, la grande entreprise Sonatrach, une de ses filiales qui fabriquait cet extrait de javel. Aujourd'hui, cette usine produit jusqu'à 15 000 tonnes annuellement et peut aller jusqu'à une production de 30 000 tonnes. Borj Borelij possède un marché informel posé sur un lit d'oued sur une superficie de 4000 m². Il ne répond à aucune norme réglementaire et encore moins d'hygiène. La plupart des commerçants travaillent au noir et cela dure depuis 45 ans. C'est un reportage de Nejma Haj. C'est le point noir de la ville de Borj Borelij, un marché qui s'étend sur une superficie de plus de 4000 m², un véritable dépotoir géant à ciel ouvert. Sur ces tables de fortune, quelques 780 commerçants exposent leurs marchandises. La plupart d'entre eux travaillent illégalement, sans registre de commerce. Un marché informel, devenu au bout de 45 années d'existence, le marché formel de tous les Borgiens. ماهوش المكان تاعو تاع السوق وسط البلاد. انا نتمنى يخرج خير. سرقه كاين كلش كاين بهذا السوق هذا. الوسخ.
السرقه. فيه الطين فيه الغرق فيه حوايج بزاف. Non, pas du tout. On n'a pas où aller, j'ai le seul marché. نطلبوا من السلطات العموميه يجوا ينظموهم شويه يخلونا لي ساعه حنا وين نمشوهم مثلا راه عندهم ساعه ما شاء الله. Le marché divise le centre-ville en deux rives, ce qui suscite beaucoup de désagréments tant pour les riverains que pour les automobilistes de passage, laissant planer une anarchie totale. ما كاش حتى وين طوموبيل نقاري كل مكان يجيك واحد يقول لك سلكني وتروح تشكي يقول لك ما يهمنيش فيك. دوك كيما لا باركينغ نقولوا من عند الدوله مولاه باين تخص حاجه عند الطوموبيل ولا حاجه نجيبوا الباركينغ يدبر راسو بصح في الطريق يقول لك ما نعرفكش. دير سيتي انا باركينغ تحت الارض فوق الارض اخدم كاين الصوار داخل الجزائر عندها صوار لا ما خدموهاش. Outre la désorganisation et l'insalubrité, le marché représente un danger réel. Il est situé sur un oued et risque d'être emporté par les crues à tout moment. Déjà l'oued représente un danger permanent pour nous, les voisins de l'oued. Déjà c'est un problème permanent pour nous. Déjà la crue qu'on a subie en 1994, déjà c'est gravé dans nos têtes. Malgré cette situation déplorable, les commerçants s'opposent à une éventuelle délocalisation. هذه البلاصه المليحه وهذه قريبه. كون يخدم المارشي هذا شي نورمال ما نخدموش. كون نحيو على بك البلاصه هذه تموت ابي. الحوانت حاجه ما تقعد. احنا وين يديونا؟ ما انت خدمينا. كي يديونا احنا الاخر من الناس عنده 7 8 تحت. ولا خير من الناس عنده 20 سنه. ما على بالناش هم المسؤولين اللي على بالهم بالقضيه. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Chaque jour, il y a un nouveau qui s'installe. Premièrement, ça dégrade le paysage. Deuxièmement, l'aspect sécuritaire. Nous avons parlé avec les commerçants et ils sont d'accord pour aller s'installer au marché de Djebès, une opération qui devra s'effectuer dans un mois et demi. Un projet qui ne fait pas encore l'unanimité, impactant ainsi l'aspect esthétique de la ville de Borj-Baririj, mais surtout l'activité économique. Actualité internationale en bref a commencé avec cette série de raids israéliens menés ce matin sur la bande de Gaza. Un Palestinien a été tué. Naïma Haouch. L'aviation israélienne a mené ce matin 9 attaques contre des positions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Après l'attaque, les Palestiniens constatent les dégâts et restent livrés à eux-mêmes, vivant sous un blocus israélien qui dure depuis plus de 10 ans. Depuis mars dernier, plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués par l'occupant israélien. Au Yémen, les combats font toujours rage entre troupes pro-gouvernementales et rebelles houthis près de l'aéroport de Hodeïda, au moment où l'émissaire de l'ONU cherche une solution pour éviter aux habitants de cette région clé de nouvelles souffrances. La bataille de Hodeïda est cruciale car c'est principalement par le port de cette ville que passe l'aide humanitaire internationale sur laquelle compte une bonne partie des habitants de ce pays pauvre de la péninsule arabique pour survivre. Au Nigeria, au moins 31 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans un double attentat suicide perpétré par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Les attaques ont visé des personnes qui venaient célébrer la fête de l'Aïd. Après le double attentat suicide, les terroristes ont visé la foule qui s'était amassée sur le lieu des attaques avec des grenades, faisant davantage de victimes. Les talibans rejettent l'appel du président afghan Ashraf Ghani de prolonger un cessez-le-feu inédit à l'occasion de la fin du mois de Ramadan. L'annonce des talibans a été suivie peu après par un attentat suicide dans une province de l'est du pays qui a fait au moins 18 morts et une cinquantaine de blessés. Un puissant tremblement de terre a touché l'ouest du Japon ce matin, tuant 3 personnes et provoquant coupure de courant et suspension du trafic ferroviaire. L'autorité de régulation nucléaire a indiqué avoir rien détecté d'anormal dans les centrales de la région. Batte en bois et balles rouges à la conquête des gazons de Suède. Le cricket connaît une explosion dans le pays scandinave grâce aux migrants afghans et pakistanais qui y trouvent une façon de se raccrocher à leurs racines. Mohamed El Badji, un artiste qui n'est plus à présenter, ce maître du Chabi qui nous a quittés en 2003, est un grand poète et compositeur. Son répertoire est riche et parmi ses chansons les plus connues, Yem Qninzin et Bahr Toufan, Nsrin Ben Saidi.
Mohamed El Badji, né un 13 mai 1933 à Climat de France, dans les hauteurs d'Alger. Auteur, compositeur et interprète de chants chabi. Sa passion pour la musique débuta très tôt. Il chante l'amour, l'amitié et surtout la liberté. Mohamed El Badji, ou Khouyabez, a écrit pour de grandes personnalités de la chanson chabi comme Amar Zahi, Boujma Al-Anqis ou encore Aziz Raïs. Sa plus célèbre chanson reste Ya Bahr Toufan. Je lui ai écrit plusieurs chansons dont que j'ai composées pour soutenir la cause palestinienne. J'écris aussi Filaeli Maktoubalia, spécialement pour lui. C'est ici à Bouharoun, en face de la mer, que Mohamed El Badji puisait son inspiration. Son amour pour ses parents demeure inconditionnel. نحبهم وعزاز عليا ونعزهم عز انفاسي يحبوني ويموتوا عليا ومحقق بلا ما نسقسي احبابي هما والديا ومنهم تكونت نفسي بطن امي جيت للدنيا صغير ما نعرفش واش نواسي وجهوني لديني بالنيه وطهروني وشراو لي لباسي وبيهم عرفت شريكتي في الدنيا وبيهم سعيت ناسي فرح والديك في الحياه قبل ما يروحوا عليك وتندم ولا تنهارهم شي هات معاهم ما عرف كيفاش تتكلم دعيلهم بالرحمه بالصلاه وقول يا رب انت ترحم. C'est en 2003 que Mohamed El Badji rend son dernier souffle, laissant derrière lui un riche répertoire musical repris par plusieurs chanteurs. Et on terminera ce journal avec une info foot. Mondial 2018, le programme inscrit ce lundi. 3 matchs sont inscrits au programme de ce lundi. Suède, Corée du Sud dans le groupe F à 13h. Belgique, Panama à 16h, heure algérienne bien sûr. Et Tunisie, Angleterre à 19h pour le compte du groupe G. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent au bas de votre écran. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.